échelle? Ben oui, ça a l'air, hein? J'ai renversé plein de café sur moi. Ah, c'est beau, Fred, tu peux te lever, là. C'est Miss Superstition qui vient de trouver une nouvelle façon de dire bonjour. Je sais, je pratiquais une pièce de théâtre. Hey, on fait pas de blague avec ça. Surtout que demain, là... Demain, c'est vendredi 13. C'est n'importe quoi, ça, voyons. Vous croyez à ça? Attendez-moi une minute. Bizarre, hein? T'as entendu le tonnerre, toi aussi? C'est bien weird aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'on est la veille de vendredi 13. Ah non! Pas jeudi le 12! Bizarre. Pas de bruit, là, t'as entendu? Hein? Tu crois-tu à ça, toi, Fred, que ça porte malchance quand on rencontre un chat noir? Ou quand on brise un miroir, hein? Ou pire, hey, passer en dessous d'une échelle. Oh, surtout un vendredi 13! Mais non, je crois pas à ça, là. Mais je crois qu'il va y avoir de la chicane, par exemple, hein? Je vais y aller, moi. Malaise. Hey, regarde ça, Véro. Je passe en dessous d'une échelle! Oh non! Oh non! Avec un chat noir en plus! Oh! Puis tu vois-tu le petit miroir ici? C'est vendredi 13! Ma pauvre petite Véro, c'est juste des coïncidences quand les gens se blessent un vendredi 13. C'est une journée comme les autres, tu sais. C'est correct, là? Tu crois pas au phénomène surnaturel, t'es pas obligé de m'humilier pour autant. Puis à part de ça, là, c'est très dangereux, une échelle qui traîne comme ça en plein milieu d'une place. Attends que je vois Lulu. Ouais, ben bonne chance, parce que Lulu file pas vraiment depuis une semaine. Hein. C'est quoi le cri que je viens d'entendre, là? On aurait dit un chat qu'on égorge. Ouais? Un chat noir. Ben, Lulu, en tout cas, peut-être que personne crierait si on laissait pas traîner des échelles n'importe où. C'est très dangereux, quelqu'un pourrait se blesser. Ou pire encore, passer en dessous. J'exige que tu l'enlèves immédiatement. Bien sûr, ma belle Véronique. Je m'en occupe tout de suite et personnellement. Je m'excuse, ma belle Véronique. Coudon, t'es bien jolie et radieuse aujourd'hui, toi. C'est ça, c'est un phénomène surnaturel. Hé, Fred, je viens de faire ma capsule sur le cégep, là. C'était la folie. Tout le monde capote sur réalité au cégep, là. Ils m'ont fait signer des autographes, là. J'ai pris des photos. C'est fou! Ils ont dû te confondre avec Didier Lucien. T'es con, là. Non, mais parlant de Didier, il y a un gars qui s'appelait Didier, c'était le responsable de la radio étudiante. Il tripe sur moi. Il a enregistré toutes les capsules que j'ai faites. Selon lui, là, je suis la prochaine big star de la TV. C'est freakant, hein? Ouais, mais ici aussi, c'est freakant, là. Il y a Lulu qui capote. Imagine-toi donc qu'il y a Véro puis Sébastien qui arrêtent pas de... Hey, vite, la vaisselle, hein, faut retourner travailler, pas de temps à perdre. Oui. Non. C'est beau, c'est pas grave. Continuez de vous amuser, les petits gars. Non, excusez-moi, là. Écoutez, Véronique m'a fait une scène parce que l'échelle traînait. Alors, j'ai cherché une place en ce moment, là. Mais non, il fait pas de fièvre pourtant. Non, c'est que j'ai des brûlures atroces à l'estomac. Alors, mon médecin m'a dit de prendre ça du bon côté et d'éviter toutes les chicanes. Puis depuis ce temps-là, miracle, j'ai plus rien. Ah ouais? Comme ça, si je décide de pas rentrer demain, tu te choqueras pas. Oh, ça va m'en prendre bien plus pour me choquer, hein? Hey, je suis rendu comme un ninja au niveau de la concentration, là. Hey, salut, Kevin. C'est vrai. Hein? Tu m'as dit que je pouvais venir te visiter, ben, me voilà. Hey, Didier, wow! Je parlais de toi justement à Fred. Salut. Ben, je te fais visiter. Ben oui, cool. All right, viens-t'en. Ah non, mais ça m'a fait super plaisir de te rencontrer, c'est le fun. Mais Lulu, est-ce que tu sais d'où ça vient, toi, le bruit de tonnerre? À chaque fois que je dis vendredi 13... Flûte, y'a plus d'agrafe, là. Ah, tu vois, ça commence, la malédiction. Véro. Ta maladie, là, ça s'appelle la parascavidécatriaphobie, OK? C'est la peur du vendredi 13. Ça se soigne, hein? Il y a de très bons professionnels. Ah!
Tu vois, je t'avais averti. Non, c'est ma chaise, là, elle était juste mal placée. Oh, petite table. Ça, c'est une table mal placée, je suppose. T'aurais pas dû te moquer de moi, hein? C'est peut-être les dieux qui me vengent. Ben oui, hein, les dieux des tables et des chaises de bureau. Lâche-moi donc avec tes niaiseries. Une malédiction. Pauvre Véro. Oh! Maudite échelle! Maudit, t'aurais pas pu l'arranger comme du monde! Oh! Salut, Kevin. Didier, t'es encore ici? Ben, tu te souviens pas cet après-midi? Après m'avoir fait visiter, tu m'as dit que j'étais toujours le bienvenu. Ben, fait que me revoilà. Et puis je pensais à ça, là. Maintenant que Véro est célibataire, là, tu penses-tu que j'aurais des chances? Ah ben là, je sais, regarde, c'est parce que je travaillais, hein. J'aimerais bien ça que tu restes, là, mais... Ah bon, mais- ben, tant mieux, je vais rester dans ce cas-là. Hey, j'ai un cadeau pour toi. Oh! Tiens. Un disque des Canadian Frozen Meat Pie, ton groupe préféré. Savais-tu que ce groupe-là, Ben, c'est c'est un... super gentil, là, mais... Ah, ben écoute, c'est rien, c'est rien. Puis j'ai un autre cadeau pour toi. Tiens, C'est quoi ça? c'est une brosse à dents électrique. Je sais que la tienne est usée. Je l'ai prise bleue parce que je sais que la peinture des toilettes chez vous est bleue. L'aimes-tu? Comment ça, tu sais que la peinture des toilettes chez nous est bleue? Ah, j'en ai déjà parlé dans une capsule, une entrevue, quoi. Hey, parlant de capsule, j'aimerais ça que tu m'apprennes quelques trucs. Moi aussi, j'aimerais ça devenir chroniqueur à réalité. Hey, Kevin! Kevin, j'ai besoin de ta capsule tout de suite! Kevin! Kevin, je te parle! Hein? Oui, quoi, toutes tes brûlures d'estomac? Non, c'est pas mon estomac qui te parle. J'ai besoin de ta capsule qui est en retard, là. Puis pour ton information, mon estomac va très... Oh, mon estomac... Oh, OK, prends ton temps. Prends ton temps, presse-toi pas. Presse... Oh. Il y a une chance que je me suis retenu, hein, parce que... Moi, là, un gars qui respecte pas une grande vedette comme toi, là, j'endure pas ça. Quoi? Ah non, lui, c'est le boss, ça. Tant qu'à moi, il pourrait bien s'étouffer, là. Je viens d'avoir une idée. Bouge pas, je reviens. Il est venu dans mes toilettes. Si je pogne le gars qui fait du tonnerre quand je dis vendredi 13. Salut! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien? Ah, c'est quoi cette odeur-là? Peut-être que tu t'es mis du parfum à morve. Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as? Quoi? Ah, ça, c'est rien, c'est une piqûre de guêpe. Au mois d'octobre, ça se peut pas. Ah ah! Vendredi 13. Hey, c'est une coïncidence, OK? Fred, parle-y donc, moi, je suis plus capable. Ouais, c'est une coïncidence. Voyons, c'est bien bizarre, ça. Y'a pas de guêpe en octobre. Ben, au biodôme, ça a l'air que oui, hein? Qu'est-ce que tu faisais au biodôme? Rien, là, j'ai un oncle qui travaille là-bas puis qui connaît ça, les insectes. Je voulais juste lui demander comment faire pour se débarrasser des fourmis que j'ai chez nous depuis hier. C'est une coïncidence. Voyons, c'est bien bizarre, ça. Y'a pas plus de fourmis en octobre. Hey, pas toi aussi? Tu vas pas embarquer dans ces niaiseries de malédiction? Ouh! Non, j'embarquerai pas dans ces ouh, mais tu sais, je vais m'éloigner de toi au cas où. Ouh. En tout cas, je sais bien que moi, je dis juste des conneries, là. Aide-moi, OK? Ça va pas bien, ça arrête pas depuis ce matin. Je suis rentré dans une vieille madame. Elle s'est mise à crier au violeur. Il a fallu que je me sauve. Après ça, je me sens enfargé, je suis tombé la tête première dans une poubelle. Une chance que les vidangeurs m'ont donné un livre, sinon je serais encore dans la poubelle. On dirait qu'on m'a jeté un sort. Tu connais ça, toi, les esprits et toutes ces affaires-là? Aide-moi, Véro. Je suis prête à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Le monde est bizarre aujourd'hui, là. Il y a Sébastien, il y a le tonnerre quand je dis. Quand je dis quelque chose, là. Puis là, toi. Ah non, arrête, je pensais que c'était Didier. Hein? Il est vraiment bizarre, ce gars-là. À chaque fois que je me retourne, il est là. Je suis sûr qu'il est dangereux. Pourtant, il avait de l'air de beaucoup t'aimer. Il connaît la couleur de ma toilette. Ma toilette! Il a peut-être pogné ça à la vie des gens pas riches et pas célèbres. Alors, hey, il sait à quel âge j'ai perdu ma première dent, où j'ai fait ma première communion. Il connaît l'adresse de mon oncle. Il me fait peur, ce gars-là. Là, tu vas m'arrêter ça, les histoires à dormir couché, là. Si t'as un problème avec ton Didier, règle-le. Tu sais, hein, fais un homme de toi, là. As-tu une autre solution?
Une autre solution, demande à Lulu de faire un homme de lui, puis de l'empêcher de rentrer dans la station. C'est bon, ça. Je vais aller le voir tout de suite, OK? Ah, j'oubliais! Quoi? Lulu est pas là aujourd'hui. Personne ne l'a vu, personne ne sait ce qu'il est. Ben, lui, là, il est jamais là quand on a besoin de lui, hein? Un vrai... Oh, mon Dieu. Hier, Didier a dit qu'il endurait pas ça, des gars comme Lulu. Y a rien de bizarre là-dedans, là. Je connais personnellement beaucoup de monde qui endure pas Lulu. Mais non, attends, c'est parce qu'après ça, j'ai dit, tant que moi, il peut bien s'étouffer. Ou s'ébouriffer. Puis là, il a dit qu'il y avait quelque chose à faire, puis il est parti. Tout à coup, qu'il a tué Lulu. OK, qu'est-ce que t'as dit exactement? Là? Étouffé ou ébouriffé? Parce que y a une petite différence entre trouver Lulu étouffé ou dépeigné. Hein? Tout à coup, qu'il fait comme le tueur dans le film Vendredi 13. C'est tonnerre. Regarde, là, je vais aller en parler à Sébastien. Puis si Sébastien est pas là, ben... je te trouverai un bon médecin, hein? Ah non, pas Fred. Pas. Sûr de toi? Sébastien, veux-tu encore te ramasser dans un camion de vidange? Ah oui, assis au centre du cercle. Ouais. Bon. OK. Là, tu vas avoir besoin de la protection des 4 éléments, hein? La terre, l'air, le feu et l'eau. C'est très, très, très important. Il faut qu'il soit répandu partout sur toi pour vraiment bien te protéger. OK, tout ce que tu veux. Alors, ça, c'est pour le feu. Ça, c'est pour l'air. Mais là, Véro... Et ces 2 verres-là, avec de l'eau et de la terre, il faut que tu te verses ça sur la tête. Pardon? En tournant sur toi-même pour faire face au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est très important. OK. Hey Seb, j'ai de quoi de drôle à compter par rapport à Kevin. Kevin, j'ai de quoi de drôle à te compter par rapport à Seb. Au nord. L'ouest. Au sud. Oh. À l'est. Fred, arrête de te niaiser, là. J'ai même pas peur. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait Kevin. Hein? Ah, non, non, non. Ça, c'est les mauvais esprits. T'es-tu sérieuse? Mais oui, ils veulent rester en toi plus longtemps pour t'apporter plus de malheur. Mais faut pas que tu les laisses faire, OK? Bats-toi, Sébastien, vas-y, tourne! Puis verse! Calme-toi, Kevin. C'est moi, c'est Didier. Oh, Phew, c'est toi. C'est Didier. Bon, hey, c'est cool les costumes hein, ici. Ah, c'est Didier! Relax, Kevin. Puis pour ton boss aussi, là, inquiète-toi pas. J'ai eu une discussion avec lui dans le bureau et puis... D'échapper ça. C'est juste toi, Fred. Moi, c'est juste moi. Veux-tu que je m'en aille ou... Non, pars pas. Laisse-moi pas tout seul avec, c'est un fou. Non, mais je vais rester, mais lâche-moi, s'il te plaît, là. Là, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Hey! Hey, j'en ai une bonne à te compter par rapport à Seb, là. Laisse faire Sébastien, là. As-tu des nouvelles de lui? Attends, je veux te parler de Seb qui porte une robe, puis tu veux que je te donne des nouvelles de Lulu? Non, as-tu plus une tasse de vinaigre? Non, j'ai comme un chat dans la gorge. Je vais aller te chercher un verre d'eau. Mais c'est... Je bois pas n'importe quelle eau, hein. D'ailleurs, tu devrais le savoir, toi qui sais tout sur moi, hein. Non, je bois l'eau, là, qui est bien dure à trouver, là. Celle que quelqu'un qui irait en chercher une, là, ça y prendrait, quoi, là, au moins 1 heure avant qu'il revienne, hein. Comment, non? Sarah. Oui. Comme le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. C'est pour ça qu'elle est dure à trouver. Elle est bien rare. Ah oui, ça existe pas, cette eau-là. Ben oui, la Sarah, elle est bonne. Je vais aller t'en chercher. Je pense que Didier a peut-être tué Lily. Ouais. Tu veux me faire peur parce que c'est vendredi 13. Non, niaise pas, là. Il est collant, puis il me donne des frissons dans le dos. Non! Vous êtes-vous passé le mot pour virer fou tout en même temps?
C'est juste un admirateur trop collant. Dis-y que t'as besoin d'espace puis que tu vas pas étouffer comme Lulu. T'as besoin d'espace pour respirer, là. Ah, dans le fond, t'as raison, moi. Si maintenant tant que ça, il va comprendre. Hein? Bien sûr. Ouais, mais en même temps, vas-y doucement, tu sais. Avec un bras de distance. C'est jamais. C'est vendredi 13, après tout. Hey, Seb! Je l'ai trouvé. Ah oui, c'est le technicien de son. Hey! Il s'amusait avec les effets spéciaux. OK. C'est pour ça le tonnerre! OK. Seb! Quoi? Ben, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, j'ai besoin d'un extincteur, là, à cause des incantations. Véro, j'ai mis le feu dans la salle de rédaction. OK, Seb? Quoi? Parce que c'est un thermos. Oh, merde. Seb? Hein? Quoi? Ben? Quoi? Ben? J'ai pas le temps, là! Seb! T'avais raison, j'ai eu de la misère à en trouver. Autre Sahara? Didier, il faut que je te parle. Vas-y, mon chum. Comment je te dirais ça? Pour travailler, j'ai besoin de plus d'espace. Je me sens un peu serré. OK. Écoute, pas laisser en rajouter, là. Je comprends, mon chum. C'est lequel dans la gang là, qui essaie de prendre ta place, là? C'est Fred? Sébastien? Dis-moi-les, là, je m'en occupe. Non, c'est parce que tu comprends rien, là. C'est toi le problème. Regarde, je vais essayer de te l'expliquer doucement, sans me fâcher. J'en ai plein mon casse de toi. Va-t'en. Écoute, ça me prend au cœur ce que tu me dis là. Non, je veux dire, prends-les pas mal, là. Écoute, je sais pas c'est quelle pièce de théâtre que tu répètes, là, mais c'est encore meilleur que Roy Dupuis dans Séraphin. Tu comprends rien? C'est toi qui me rends fou. OK? Tiens ton disque, ta brosse à dents, OK? Tout ce que je veux, c'est avoir la paix. Est-ce que c'est clair, ça? Mon cher Lulu, t'es vivant. Oui, je suis vivant. Oui, j'ai été passer des tests pour mon estomac, là. Mais toi, Kevin, tu as déjà passé des tests pour le cerveau, hein? Ah! Didier t'a annoncé la bonne nouvelle? Justement, Didier, là, mets-les dehors, je suis plus capable. Ben voyons donc, Didier, c'est grâce à lui que... S'il te plaît. Ah, c'est vrai, ça fait quand même 3 jours que j'ai pas mis quelqu'un à la porte, moi. Hein? Je peux pas croire. C'est samedi et je suis ici pour travailler. Mais au moins, c'est fini les vendredis 13. Hey, t'as entendu? Plus de tonnerre. Salut, salut! Bon, c'est quoi, là? Une attaque de lézard venimeux? Non. J'ai reçu ça par la tête. Ah? J'avais déjà entendu parler de lancement de disque, mais je savais pas qu'il prenait ça au pied de la lettre. mais ça va-tu bien? Ah, ça va très, très bien. Hier soir, j'étais chez un de mes amis, puis son ampli de guitare a explosé. Pauvre toi! Raconte-nous ça, veux-tu t'asseoir? Non, merci. Vois-tu, quand c'est arrivé, j'étais assis sur l'ampli. Ça fait que j'ai comme 2 pitons de volume d'un fesse en ce moment. Et pourquoi le sourire? Ben, parce que quand ça m'est arrivé, vois-tu, il était minuit et 10. Donc, samedi le 14 et non vendredi 13. Donc, je peux affirmer que Véro s'est trompé. OK, je comprends. Non, Fred, je pense que tu peux pas comprendre c'est quoi la joie de dire à son ancienne blonde... Tu t'es trompé. Malaise? Comme ça n'a pas marché, tes petites affaires vaudou, hein? Franchement, tu penses vraiment que je suis assez nulle pour croire à ces affaires-là de vendredi 13? Non, ça valait vraiment la peine juste pour voir Sébastien en robe blanche. Il a voulu m'humilier. Ben, c'est ça. Cher journal, c'est confirmé, tout le monde ici est fou. Hey, salut, ici Kevin de Réalité. C'est pour une entrevue avec... Allô? Hello! Voyons. Puis,
comment ça s'est terminé avec ton Didier? Ou il était en train de faire ta vaisselle, là, je sais pas. Non, non, j'ai plus de problème avec Didier, il m'achalera plus. Lulu l'a mis dehors. Ah, puis lui, il m'a eu une entrevue avec les Canadian Frozen Meat Pie. C'est hot, hein? Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est encore Kevin, de réalité. Voyons! C'est qui ce téléphone-là? Là? C'est pas le temps de bugger. J'ai une entrevue avec le chanteur des Canadian Frozen Meat Pie, OK? Le cousin de Didier. Pardon? Ben oui, le chanteur du groupe, là, Canadian Motion Feed Fight. Le Canadian Charmin Sugar numéro 2 avec extrarie de... Oh, voyons, non, oublie ça. Le chanteur de ce groupe-là, ben, c'est le cousin de Didier. Puis c'est à cause de lui que t'as eu une entrevue avec le groupe. Puis c'est à cause de lui que t'as eu un album autographié par tous les membres du groupe. Autographié par tous les membres du groupe au complet? Puis j'ai regardé comme il faut dans la pochette, là. Il y avait une paire de billets pour leur spectacle de la semaine prochaine dans la première rangée. En première rangée? Oui. Il est cool, Didier, hein? Puis il fait de la peinture, hein? Ben oui, c'est Lulu qui m'a dit ça. Puis comme ben, je suis une vedette, ben ils vont me faire un bon prix. La peinture? Hein? Oh non, c'est comme ça qu'il a vu la toilette chez nous. Ah, puis là, comme je l'ai mis dehors, ben son cousin, il veut plus me parler, c'est ça? Shit! Oh, comme c'est beau de vous voir travailler comme ça un samedi. Ah, hey, pour vous récompenser, là, je vous paye la pizza. Lulu, pourquoi tu me l'as pas dit pour Dizzy? Hey, Fred, où c'est que Sébastien a mis le CD? Je pense que je l'ai vu le mettre au vidange. Hein? Alors, attendez-moi! Attendez-moi! C'est vraiment pas correct ce que tu fait là, Kevin, hein? Hey, c'est plus difficile que je pensais de faire plaisir aux jeunes de nos jours, hein? Je commence à être tanné d'être faim. Oh! Oh, mon ulcère! Oh, que ça fait mal! Oh, ça fait mal! Enfin, le ninja. Le ninja.